Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous entretenir sur le rôle des réseaux sociaux dans la gestion de nos États en Afrique. En d'autres termes, est-ce que c'est important pour nos dirigeants, pour nos leaders, de tenir compte de ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils doivent faire attention? Est-ce qu'ils doivent suivre un certain nombre d'influenceurs? Est-ce que ils ont, ce sera bénéfique pour eux de nous écouter, par exemple? Eh bien, à cette question, moi, je répondrai tout de suite que oui. Les réseaux sociaux font désormais partie du quotidien de la politique et de l'information. Vous voyez, par exemple, en Ukraine, s'il n'y avait que la France, eh ben, LCI et autres, France 24, tous les médias français, même ici aux États-Unis, eh ben, l'Ukraine a gagné la guerre depuis très longtemps. Alors que nous savons que l'Ukraine a perdu cette guerre depuis très longtemps. Et grâce à qui? Grâce à quoi? Aux réseaux sociaux. C'est devenu indispensable pour la gestion d'un État. Tout leader africain qui veut être connecté avec son peuple doit obligatoirement tenir compte des réseaux sociaux. Il doit faire avec. Oui, vous allez me dire qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi. On ne dirige pas par rapport aux réseaux sociaux, c'est clair, c'est net. Mais il faut prêter de temps en temps l'oreille. Il faut être de temps en temps attentif à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce sont eux qui peuvent nous donner un certain nombre d'informations. Il y a des populations en Afrique qui n'ont pas d'autres moyens de communiquer avec leurs gouvernants. Puisque vous savez, les médias de l'État sont très contrôlés, très limités, et puis parfois, surtout en Afrique, ils ne font pas aussi assez de recherche, alors que sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver des gens qui font de la recherche. Mais là, ça suppose que vous devrez, en tant que gouvernant, en tant que leader, apprendre à faire la recherche vous-même. Parce que quand vous avez une information sur les réseaux sociaux, il faut la vérifier avant de pouvoir la mettre en application. Et ce n'est qu'en la vérifiant que vous pouvez maintenant, par exemple, faire asseoir vos conseillers pour voir avec eux quelle est la décision que vous devez prendre par rapport à ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux ou entendu. Donc, les réseaux sociaux sont une partie, hein, c'est le quotidien même de la gestion d'un État. Pour tout leader qui veut être connecté avec son peuple, s'il ne rentre pas dans les réseaux sociaux, s'il ne considère pas les réseaux sociaux, s'il n'est pas en communication avec son peuple à travers les réseaux sociaux, il ne pourra jamais être un leader aimé et apprécié. Ce sont les réseaux sociaux qui font d'un homme politique un grand homme. Je vais vous prendre un exemple ici aux États-Unis où Donald Trump, quand il a été élu en 2016, pendant la campagne, il y a eu une campagne alors, c'était toute une cabale de dénigrement. Il était pratiquement exclu de toutes les chaînes de télévision aux États-Unis, les grandes chaînes. Et que quand il venait, quand il avait l'occasion de passer sur ces chaînes, c'était juste pour l'accabler, pour le coincer, pour le salir, le dénigrer, le diminuer. Mais quelle a été la force de Donald Trump? Il communiquait avec le peuple américain sur les réseaux sociaux. Donald Trump a utilisé les réseaux sociaux, jusqu'à présent d'ailleurs. Ce sont les réseaux sociaux qui font de Donald Trump ce qu'il est aujourd'hui. C'est à travers les réseaux sociaux qu'on est en train de voir qu'on n'a pas pu le mettre en prison. Sinon, il serait déjà parti en prison. Mais il est en communication avec son peuple. Et je vais vous donner un secret des États-Unis d'Amérique. Quand ils font des révolutions des couleurs, c'est le pays, le
premier pays spécialisé des révolutions de couleur dans le monde. Mais ils le font à travers quoi? Mais ce sont les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la France, qu'est-ce qu'elle fait? Emmanuel Macron, il a mis des milliards en jeu. Et on recrute des gens qui vont ouvrir des faux comptes pour nous combattre, nous autres. Nous le savons. Ils viennent sur nos chaînes pour nous dénigrer, pour nous critiquer, pour nous insulter et tout. Et puis, bon, nous, on est obligés de faire avec. Parce qu'ils ont reçu de l'argent. Eux, ils travaillent pour un gouvernement. Donc, ils font le travail pour ce gouvernement. C'est tout à fait normal. C'est la guerre, à la guerre comme à la guerre. C'est ça, la communication. Et la guerre, aujourd'hui, c'est une guerre asymétrique. C'est une guerre communicationnelle, comme je venais de vous le dire tantôt, que s'il n'y avait que LCI et autres, l'Ukraine aurait déjà gagné la guerre. Et c'est à travers les réseaux sociaux que nous sommes en train de contrebalancer. Vous avez, par exemple, les Wazalendo au Congo démocratique. Wazalendo, je vous ai déjà dit que ça veut dire patriote en Swahili. Mais ces patriotes que Tshisekedi d'ailleurs appelle à juste titre des héros, que nous saluons d'ailleurs, ils n'ont pas de moyens pour communiquer avec l'État, avec la population, avec le gouvernement, avec Tshisekedi lui-même. Ils n'ont pas de contact. Donc, ils s'expriment sur quoi? Sur les réseaux sociaux. Lorsque nous avons la possibilité d'avoir leurs informations, nous prenons, on balance ça sur les réseaux sociaux. Et c'est là, maintenant, que les gouvernants, s'ils sont sérieux, eh bien, ils vont venir prendre l'information. Ils vérifient l'information. Et puis, ils analysent. Et si c'est bon, ils donnent une réponse. C'est indispensable. Nos gouvernements ne peuvent plus se passer des réseaux sociaux. Il faut que les gouvernements africains, les dirigeants africains puissent avoir leur Facebook, leur YouTube, et tout, ne serait-ce que pour suivre, qu'ils puissent être, comment dirais-je, abonnés sur nos chaînes afin de voir, parce que nous apportons aussi des conseils. On est des experts, moi je suis docteur en sciences politiques, donc quand je parle de la politique, je parle de quelque chose que je maîtrise. Je l'ai maîtrisé à l'école, donc pour l'instant, c'est l'un des meilleurs moyens d'évaluation de la connaissance, de l'intelligence de chacun de nous. Donc, si je l'ai maîtrisé à l'école, il faut que je suis en train de remettre justement à mon peuple, à l'Afrique, ce que j'ai reçu d'eux. Puisque ce sont des Africains, ma mère et mon père sont des Africains qui m'ont amené à l'école. Et puis maintenant, bon, j'essaie de donner le maximum que je peux à cette merveilleuse communauté que j'aime et que j'adore. Voilà, les dirigeants africains ne peuvent pas se passer de ça. Ça sert à rien aussi de combattre les gens parce qu'ils passent sur les réseaux sociaux, ils vous critiquent. Non, ça devrait aider aussi à, comment dirais-je, à mieux se remettre en cause soi-même. Parce que lorsque un être humain, un leader, n'est pas capable de se remettre en cause, c'est qu'il n'a rien compris. C'est qu'il est, comme on dit en anglais, un loser. Ah oui, c'est qu'il va échouer, forcément. Et surtout pour les intellectuels, un intellectuel qui se respecte doit accepter la critique. Ça va de soi. C'est la première des choses. C'est-à-dire qu'en tant qu'intellectuel, tu dois accepter la critique parce que c'est ça qui fait le débat. Et c'est ça qui t'enrichit. Voilà, nos leaders ne devraient pas avoir peur des réseaux sociaux. Mais ils devraient savoir comment utiliser ces réseaux sociaux pour mieux se connecter avec la population, pour mieux faire passer le message qu'ils ont à faire passer. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue un seul. Tous les Africains, la jeunesse africaine, rêvent seulement des États-Unis d'Afrique. Une grande fédération. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que l'AES est soutenue. Mais qui a fait le succès de l'AES? Mais c'est bien les réseaux sociaux, c'est nous, sur les réseaux sociaux. On mobilise la population, on mobilise nos frères et sœurs pour que ceux qui sont sur le terrain puissent savoir qu'est-ce qu'il faut faire, prendre comme décision.
Le panafricanisme est né comment? Cette nouvelle formule du panafricanisme. Quelle est sa force? Mais ce sont les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on nous attaque maintenant sur les réseaux sociaux. Afrique Média n'est pas tombé du ciel. Afrique Média, c'est à travers les réseaux sociaux qu'il a pu, elle a pu capter hein, l'essentiel, la très grande majorité des Africains, y compris ceux de la diaspora, ceux qui sont dans d'autres pays comme Cuba, Argentine, Amérique latine et autres, qui suivent Afrique Média, c'est à cause des réseaux sociaux. Donc, on ne peut plus diriger aujourd'hui un pays sans prendre en compte l'existence des réseaux sociaux. Écoutez ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Avant, nous n'avions pas cette possibilité. Quand une information sortait ici aux États-Unis, il fallait attendre des semaines ou des mois pour que ça puisse arriver en Afrique. Parfois, ça n'arrivait jamais. On pouvait même attendre des années. Aujourd'hui, l'information, ça circule le plus rapidement possible. Les leaders, ceux qui nous suivent, sont informés en temps réel. Et donc, c'est un avantage parce qu'une décision ne peut pas être prise si on ne maîtrise pas l'information concernant le sujet pour laquelle on va prendre une décision. Et ces informations sont désormais toujours, ou presque, disponibles sur les réseaux sociaux à travers le travail tambour-bâton que nous faisons, à travers des analyses que nous faisons. Les leaders africains peuvent tirer au moins quelque chose, hein, même si on ne leur demande pas d'appliquer tout ce que nous disons, de faire tout ce que nous disons, mais en tout cas, ça peut leur permettre de regarder, avoir un autre regard sur les décisions qu'ils prennent sur ce qui concerne le continent africain, l'émancipation de notre continent, le développement de notre continent et surtout des questions comme la monnaie, la géopolitique internationale, ainsi de suite. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yahva colère veille à ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.